Salut les amis, c'est Rémi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à sauvegarder votre boutique sous PrestaShop hébergée chez OVH. La sauvegarde c'est quoi? La sauvegarde c'est un processus qui permet de copier votre site internet, l'entièreté de votre site internet et de le copier sur une clé USB par exemple ou un disque dur. À quoi ça sert de faire une sauvegarde? Une sauvegarde, c'est très important. Imaginez qu'il y ait un incident au niveau de votre site internet et qui empêche votre site internet de fonctionner. Ça peut être par exemple, voilà, par exemple chez OVH, une fois les serveurs ont brûlé, donc des gens qui n'avaient pas fait de sauvegarde ne pouvaient pas retrouver leur site internet. Ils étaient obligés de le recréer à partir de zéro. Aussi, je pense aux hackers, au piratage. Si des hackers piratent votre site internet, la sauvegarde permet de restaurer votre site internet comme il était avant. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on doit faire une sauvegarde. En fait, une sauvegarde, faut trouver un petit peu, faut pas la faire non plus trop souvent, mais faut pas la faire une fois tous les ans, quoi. Faut trouver le juste milieu. En fait, si vous voulez une sauvegarde, c'est un peu à vous de voir si vous voulez, en fonction de s'il y a du monde dans votre boutique ou pas, s'il y a beaucoup de visites ou pas. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez fait votre dernier sauvegarde la semaine dernière, d'accord? Et que aujourd'hui, là, il y a un gros incident, votre site ne fonctionne plus, vous allez devoir restaurer la sauvegarde. Donc vous allez restaurer la sauvegarde que vous avez fait la semaine dernière. Mais tous les clients, tout ce qui s'est passé entre la semaine dernière et aujourd'hui ne sera pas restauré, ne sera pas récupéré. Donc par conséquent, toutes les commandes qui ont été passées cette semaine, entre la dernière sauvegarde et aujourd'hui, seront effacées, on ne pourra plus les récupérer. Donc ça, c'est à en prendre en compte. Donc toutes les modifications qui se sont faites après votre dernière sauvegarde ne sera pas récupérée. Donc ça, c'est l'inconvénient de la sauvegarde. Donc il faut trouver un petit peu le juste milieu. Donc quand est-ce qu'on doit faire sa sauvegarde? On doit faire sa sauvegarde si déjà à chaque fois que vous modifiez votre site internet de manière considérable, par exemple lorsque vous ajoutez tous vos produits, ça c'est important de faire une sauvegarde après. Voilà. Après, si vous n'avez pas beaucoup de clients sur votre site internet, vous pouvez vous permettre de la faire tous les 2-3 mois. Mais c'est bien quand même de la faire. Mais moi je recommande de faire une sauvegarde tous les mois. Après, voilà. Après, ça dépend de si votre site, s'il y a de l'activité sur votre site, s'il y a des choses qui sont modifiées sur votre site, etc. etc. Donc voilà. La sauvegarde de votre site internet avec PrestaShop va s'effectuer en 2 temps. Tout d'abord, on va sauvegarder la base de données. Donc la base de données, c'est en gros, c'est ce qui va toutes les données qu'il va y avoir sur votre site internet. Donc c'est là où c'est qu'il va y avoir toutes les commandes, tous les clients, tous les produits, tout ce qui est enregistré sur le site. Ensuite, il va falloir sauvegarder aussi le logiciel PrestaShop, d'accord? Tous les fichiers qui permettent le fonctionnement de PrestaShop. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il va y avoir toutes les images, tous les fichiers. On va sauvegarder les modules, les thèmes, tout ça. Et on va sauvegarder aussi tous les fichiers, c'est-à-dire tous les fichiers comme les images. Donc les images, par exemple, voilà, là, donc il va y avoir les images de vos produits, etc., etc. Donc il va falloir aussi sauvegarder ça. On va commencer la sauvegarde. Donc là, on se retrouve sur un site internet que j'ai créé, une boutique que j'ai créée avec PrestaShop pour une marque. Voilà. Donc on va se rendre dans l'espace d'administration de notre boutique PrestaShop. Nous sommes actuellement sur l'interface d'administration de cette boutique PrestaShop. Étant donné que le processus de sauvegarde est quand même assez long, d'accord, je vous conseille de faire la sauvegarde durant la nuit. Tout d'abord, on va mettre notre site internet en mode maintenance. Donc là, on va dans paramètres de la boutique, paramètres généraux, on va dans maintenance
et on désactive la boutique. Voilà. Donc là, on a mis notre site internet en mode maintenance. Donc là, si vous enlevez les IP de maintenance que vous enregistrez, donc vous n'êtes pas obligé de garder les IP de maintenance, mais c'est pour vous montrer qu'il y a bien la page de maintenance. C'est bien de mettre votre site internet en mode maintenance pour faire la sauvegarde, parce que si vous faites votre sauvegarde et qu'un client est en train de s'enregistrer ou de commander, ça peut créer des problématiques et je préfère pas prendre le risque sur ça. Voilà. Donc là, notre site est en mode maintenance. Donc voilà. Donc là, on va se rendre en bas, on va sauvegarder notre base de données. On va se rendre dans paramètres avancés, dans base de données. On va cliquer sur sauvegarde BDD et on va cliquer sur j'ai lu l'avertissement, créer une sauvegarde. Donc là, il va vous créer une sauvegarde et là, vous allez pouvoir télécharger. Ah, voilà, vous avez créé la sauvegarde et là, vous allez pouvoir la télécharger. Vous avez aussi les sauvegardes que vous avez fait ici de votre base de données que vous allez pouvoir télécharger. Donc ça revient au même. Donc soit vous téléchargez le dernier ici que vous avez fait, ou vous cliquez ici, c'est plus simple. Voilà. Donc là, vous avez sauvegardé votre base de données. Je vous conseille de créer un dossier backup. Donc je vous le conseille normalement de le faire sur une clé USB. Moi, je vais pas le faire sur une clé USB, mais je vous conseille vivement de le faire sur une clé USB. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, je vais créer un dossier backup. Et là, je vais créer un dossier qui va correspondre à la backup qu'on a fait aujourd'hui, qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, ce que je conseille, c'est de respecter le format année, mois, de respecter le format année, mois, jour, heure, minute, d'accord. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 août donc 2022, donc août c'est 08 et vu que nous sommes le 25, vous mettez 25 et après vous pouvez mettre l'heure, vous pouvez mettre là c'est 10h21, 10h21. Voilà, je vous conseille de le mettre en version anglaise, de créer le dossier en version avec la date écrite en anglais, parce que ça permet de trier plus facilement les dossiers par le nom, et comme ça c'est trié, et comme ça vous arrivez plus facilement à trier les dossiers par date. Aussi, si vous voulez, pour être sûr, là vous pouvez créer un fichier, un document texte où vous dites sauvegarde, où vous mettez date sauvegarde jeudi 25 août 2022. Voilà, jeudi 25 août 2022 et heure, moi je marquais 10h21 ou 22, voilà. Bon voilà, on n'est pas après. Au même on sait quand est-ce qu'on l'a fait. Donc là on peut marquer date sauvegarde, voilà. D'ailleurs, je préfère mettre des tirets comme ceci. Bon, c'est à mon goût, voilà. Donc maintenant, on va récupérer la sauvegarde de la base de données que j'ai enregistrée ici. Donc là, il est situé dans mes téléchargements. Et je vais le déplacer. Je vais le copier. Et je vais le coller dans mon dossier backup, dans ici. Et je vais le coller ici. Donc ça va être ma base de données. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder le logiciel PrestaShop. Donc pour sauvegarder le logiciel PrestaShop, ce qu'on va faire, on va se rendre dans OVH. Pour sauvegarder le logiciel PrestaShop et sauvegarder tous les fichiers, vous vous rendez dans OVH et vous vous connectez. On va se rendre maintenant dans WebCloud. On va se rendre dans hébergement, LS Equestrian. Donc moi, LS Equestrian qui est le nom de domaine pour
cette boutique en ligne là. Donc c'est là où voilà. Donc moi ici dans le nom d'hôte, donc je vais mettre OVH à côté comme ceci. Donc là dans hôte vous mettez le serveur FTP et SFTP que vous avez ici. En nom d'utilisateur vous mettrez le nom d'utilisateur qui est marqué ici. Le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous mettez le mot de passe. Donc si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous pouvez appuyer là et le changer. Et vous marquez le mot de passe ici. Et vous mettez un port. Le port, comme on vous dit FTP, c'est le port 21. Voilà. Donc maintenant que vous avez renseigné tous les... le serveur FTP, le nom d'utilisateur FTP, le mot de passe FTP et le port, vous cliquez ici sur connexion rapide. Donc voilà. Ne donnez jamais votre nom d'utilisateur et mot de passe FTP, ne le transférez jamais, d'accord? C'est pour ça que vous le voyez actuellement flouté. Donc voilà. Donc moi, on va faire une sauvegarde de tous les fichiers qu'il va y avoir ici. En fait, si vous voulez, là, ça correspond à tous les fichiers qui sont chez OVH, qui correspondent à votre site internet. Donc là, et à gauche, si vous voulez, c'est les fichiers de votre ordinateur. Donc moi, je clique dans Bureau. Ici, là, vous voyez qu'il y a marqué Backup, ou vous allez ici, là, dans Backup. Ici, vous sélectionnez le dossier, et là, vous voyez tout ce qui contient. Et là, vous voyez ici, là, tous les fichiers qui sont contenus dans ce dossier-là, le dossier qu'on a créé. Et donc là, ce qu'on va faire, on va créer là un dossier qu'on va l'appeler OVH, on va l'appeler FTP, parce que ça, ce sont tous les dossiers qu'on accède par FTP. Bref, vous l'appelez comme vous voulez ce dossier-là, et à l'intérieur, vous glissez tous les fichiers ici, et vous attendez. Donc la sauvegarde prend son temps, voilà. Donc normalement, si vous avez des erreurs, vous essayez de refaire un transfert, voilà. Donc normalement, voilà, donc vous attendez que le traitement se finisse, et une fois que ce traitement aura fini, vous aurez sauvegardé votre site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à écrire votre avis sur cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de nouvelles vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.